Ah bah voilà, je t'ai récupéré. Bon, on est qu'à deux, on se fait un live après. Je sais pas si on est qu'à deux. Ouais, si, apparemment, on est qu'à deux. Bah ouais, bon, on se fait un petit live en tête à tête, écoute. Hein. Ouais, il y a les cloches qui sonnent, ouais. Il doit être 18h. Donc voilà. Donc je disais que j'avais reçu ma commande avec les cires. Alors, je te montre un peu déjà ce que j'ai reçu. Peut-être tu as vu la photo sur le groupe. Le Burgundy. Alors, pour la mise au point, par contre, c'est toujours... Pourquoi il a fait pas... Ah, il veut pas. Donc Burgundy, Indian Pink, Rose Gold, mais ça je l'avais déjà, mais j'ai travaillé un peu avec. Emerald, donc du vert. L'Eternal, ça je l'avais déjà. Et ensuite j'ai reçu donc l'Amber Lights, l'Element, Meteor Shower et Diamond Dust. Voilà. Donc là, j'ai commencé à travailler un peu sur une planche test déjà. Alors c'est destiné à travailler sur la boîte après, mais là j'ai travaillé sur une planche test, donc avec une des roses que j'ai collées sur la planche, que j'ai peint en noir comme la boîte, et j'ai commencé à appliquer les différentes cires. Donc des tonalités de rose différentes sur la fleur, voilà, et du doré éternal sur vraiment sur les arêtes de la fleur. C'est tout chez Redesign, oui. Là c'est toutes les cires Redesign et Art Alchemy. Donc Art Alchemy c'est Finabert et donc c'est Redesign. Donc différentes teintes de rose, de doré et le vert. Donc j'en ai fait une et je vais faire l'autre avec toi, si tu veux, comme ça. Tu verras un peu ce que ça donne. Voilà, et donc c'est prévu pour aller... Ouais, c'est joli, hein. Moi franchement j'adore. Et donc c'est prévu pour aller sur les moulures de la boîte qui ont été posées là. Voilà. Tu l'as en exclu, hein, parce que j'ai mis que des sneak peeks pour l'instant. Hein. Voilà. Et sur cette partie-là, qui n'a pas été vue encore, mais je te la montre. Voilà. Ça c'est la deuxième partie. Allez, je vais même tout te montrer, tiens. Exclusivement pour toi. Et l'intérieur des tiroirs, ouais, encore une bébête. L'intérieur des tiroirs, j'ai travaillé avec le tissu Fancy Essence. Donc celui-ci et celui-là. Voilà. Ben merci, merci. Alors, je vais te baisser un peu, pas beaucoup parce que je vais prendre la planche dans mes mains, c'est un peu plus simple. Alors, je te baisse juste un peu comme ça. J'ai tout mon bazar derrière, hein, fais pas attention. J'ai juste prélevé un peu de cire. Alors, attends, faut vraiment pas beaucoup, tu vois, juste un peu. Je suis dans une assiette comme ça, rien, tu vois, c'est vraiment... et ça suffit largement. Voilà. Donc là, ici, j'ai l'Indian Pink. Les clients sudistes, bah je sais pas. Pourtant, par ici, c'est des gens qui ont des sous, hein, mais bon. C'est un peu dur, mais ça va venir. Après, je commence seulement, hein. Enfin, je commence. Les meubles, j'en fais depuis quelques temps déjà, mais disons que professionnellement, je commence. J'ai ouvert, enfin, j'ai créé mon entreprise il y a 2 mois seulement, donc il faut aussi le temps que je me fasse connaître. Voilà, donc c'est pas toujours simple. Donc, l'Indian Pink, le Burgundy, qui est ici, le Rose Gold, là, l'émeraude,
l'Eternal. Et alors ça, c'est le Diamond Dust. Mais je pense que je vais pas m'en servir pour l'instant. Bon, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. On va voir. Et donc là, pour ça, je travaille avec des pinceaux d'artiste. Voilà, là par exemple, tu vois. C'est des petits pinceaux langue de chat. Voilà. Donc il y en a qui viennent de chez eBay, d'autres non. Là, comme je vais travailler pas mal sur des petites choses aussi, des petits détails, j'ai voulu acheter des pinceaux d'artiste. Je me suis dit, je vais tester déjà des choses pas trop chères, hein, parce que je suis comme tout le monde, j'ai aussi besoin de... Et honnêtement, j'ai acheté 3 lots chez Action, au rayon, tu sais, où il y a les toiles de peinture, tout ça, là. Franchement, ils sont top, quoi. Ils sont vraiment bien. Il y avait 3 lots avec des tailles différentes, donc des langues de chat comme ça. Bah t'as les mêmes, donc ceux de chez Action. Mais il y a, alors je sais pas ce que t'as pris. Moi j'ai pris les 3 lots en fait. Donc comme ça j'ai les petits et j'ai j'ai tout un lot aussi, tu vois, de brosses comme ça plus larges. Voilà. Ouais, mais franchement ils sont nickel. Hein. Et là, 22 pinceaux pour 8 euros. Moi je dis, tu fais pas mieux quoi. Et c'est pas comme si on s'en servait 50 fois par jour. Donc voilà, ça suffit. Donc j'ai commencé au cœur, donc je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai commencé au cœur avec le rose gold. Donc, alors attends. Hop. Ouais, si les grands ils sont bien aussi. Attends, je vais te montrer. Ça te fait un lot qui est comme ça. T'as un lot comme ça. De grands. Voilà, tu vois, t'as un peu toutes les largeurs en fait. Voilà. Et tu as aussi, alors après peut-être qu'ils sont pas dans tous les actions, hein. Je sais pas. Attends, faut juste que je les attrape parce que avec le téléphone, je vais bien arriver à faire des bêtises. Il y a un lot de langue de chat aussi comme ça. Voilà, donc avec des grandes, des petites. Voilà. Ça, c'est la continuité de l'autre. Avec, je crois, ouais, si, il me semble, ouais, c'est la continuité de l'autre. Avec des plus petits plats. Tu as vraiment de toutes les tailles un peu. Tu vois, ça démarre là. Et ça finit... ouais, ça finit là, je crois. Ouais, ça passe de là à là. Avec tous les intermédiaires. Donc là, il y en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ceux-là, il y en a 12. Après, il y a les langues de chat. Qui sont relativement grandes, là, comme ça, tu vois. Parce qu'en plus, ils sont longs, hein, tu vois, ceux-là, c'est les grands. Hein. Contrairement à ceux-là, tu vois. Pas du tout les mêmes. Hein. Voilà. Donc, tu as les langues de chat comme ça. Je crois que ceux-là, il doit y en avoir 5 ou 6. Là, j'en ai 5, mais je sais plus si j'en ai un qui est au nettoyage, peut-être de l'autre côté, je ne sais plus. Et donc après tu as, je suppose, le lot, c'est peut-être ce lot-là que toi tu as acheté en fait. C'est celui-ci. Voilà. Donc là c'est vraiment les petits avec un angle, des pointus, des plats. Et ces deux-là. Donc les deux petites langues de chat comme ça. Je pense que c'est peut-être ce lot-là que toi tu as. Et là moi dans le mien d'Action il y en avait 3 lots. Donc 3 lots différents. Du coup j'ai tout pris. 22 euros, j'allais dire. 22 pinceaux pour 8 euros. Hein. Voilà.
Donc, je te disais que j'avais commencé avec le rose gold. Donc voilà, je prélève juste un peu de cire. Je sais pas si tu fais déjà toi. Tu fais des choses à la cire comme ça ou pas? Parce que bon, je vais pas t'apprendre si... Enfin, pas t'apprendre. Je le fais avec toi quand même, mais je vais pas t'apprendre si tu le fais déjà, quoi. Donc j'en prélève vraiment un peu, tu vois. Et après, je vais venir... Alors le cœur, lui, je le remplis quasiment. Donc je vais venir appliquer la cire. Comme ça. Et après, je cherche pas non plus à couvrir. Donc je laisse un peu quand même le noir apparaître au travers, même si j'en mets partout. Très peu. Bah, il faut y mettre. Bon, voilà, le cœur déjà. Ensuite, j'ai le nez qui me gratte aujourd'hui, ça m'énerve. Ensuite, je suis venu avec le... Alors pour les 3 roses, j'utilise le même pinceau parce qu'en fait, comme je viens les fondre entre elles, honnêtement, je vais pas prendre 50 pinceaux. Donc l'Indian Pink, après, j'essaye de me mettre de façon à ce que tu vois ce que je fais. Donc là, je vais venir apporter de l'Indian Pink. Alors après, c'est pas besoin d'être précis, hein, parce qu'après, franchement, comme on vient fondre un peu toutes les couleurs, justement pour voilà, pour les dégrader, quoi. C'est pas besoin d'être super précis. Je vérifie. Ouais, ça c'est bien du pétale, c'est pas de la feuille. Donc je viens déjà en amener un peu partout où j'en veux. Je vais mettre un peu par là aussi. Voilà. Alors attends, hop, je remonte un peu parce que du coup comme je suis obligé de suivre sur le téléphone, là j'ai pas pris l'autre. Ah, s'il me fait. Ah, tu manipules que la gemstone. Ouais, l'Indian Pink il est joli, ouais. Et après j'utilise les autres en fait parce que en utilisant plusieurs teintes de rose, tu crées de la profondeur en fait. Alors là voilà, j'ai posé mes 2 couleurs. Et là tu vois on voit vachement la démarcation quand même. Donc je vais juste reprendre un peu d'Indian Pink. Je vais bien tapoter mon pinceau pour pas en avoir trop. Et en fait je vais venir repasser un peu comme ça j'ai oublié le nom, du rose gold pardon, vers l'Indian Pink. Et je vais essayer de fondre un peu tout ça. Un peu plus de relief ici, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, en allant un peu dans tous les sens, tu viens fondre les deux en fait. Voilà, après je peux reprendre un tout petit peu de rose gold et faire pareil. Je fais un blending de cire.
déjà, c'est mieux. Ouais, je suis dans mon nouvel atelier, ouais. Bon, alors, mon nouvel atelier, c'est mon garage, en fait. Hein. Je suis passé de la véranda au garage. Mais voilà, mon garage était pas vraiment accessible. C'est une maison qu'on a fait construire il y a 5 ans. Et bah, avec le travail, avec tout ça, forcément, tout n'est pas fini, malheureusement. Encore des bébêtes. Et donc mon garage, il était blindé, en fait. Voilà. Et mais là, dans la véranda, franchement, c'est plus possible. Je sais plus où est-ce que tu m'as dit que tu étais, toi. Mais moi, je suis dans le Var. Donc pas loin de la Méditerranée, hein, tout près. Et du coup, là, qui commence à faire beau et chaud, la véranda, je peux plus, quoi. C'est vraiment trop chaud. Déjà pour moi, c'est pas agréable de travailler dedans. Et puis bah pour peindre, c'est pareil que ça sèche beaucoup trop vite. Enfin, c'est une horreur. Donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que depuis 2 semaines, j'ai pas pu faire de live parce que bah il a fallu que je vire tout, que je me réinstalle ici, que je range. Pas tout à fait terminé de ranger, j'ai encore 2-3 trucs à ranger. Voilà. Comme tous les garages, bah oui, hein. Voilà. Sauf que le mien, il est aménagé en fait un peu. On avait déjà commencé, là j'ai continué. On avait des anciens meubles de cuisine en fait. Alors le garage entre Langres et Chaumont. Alors là, je connais pas du tout. Je vois pas où c'est. Il me semble que tu m'avais déjà dit une fois, mais je me souviens plus. En fait, les garages ici servent pas de garage. Jamais. Les voitures restent dehors parce que franchement, vu le temps qu'il fait ici, même l'hiver, on gratte pas, donc quasiment pas en tout cas. Il suffit de mettre la voiture à chauffer 5 minutes et voilà, et puis rien. Donc les garages ne servant pas de garage, on a installé en fait dans ce garage, on a installé notre ancienne cuisine qu'on avait à Dijon. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Ouais, Dijon, je connais. Oui. Notre ancienne cuisine qu'on avait dans la maison en location, en fait, qu'on avait installé nous, une cuisine Ikea, en partie Ikea, en partie elle venait de l'appartement de mon conjoint, le reste. Et du coup, on s'est installé ça dans le garage. Ce qui fait qu'on a j'ai pas mal de place du coup pour ranger tout mon outillage, machin. C'est quand même mieux que de l'autre côté où j'avais rien pour ranger, quoi. C'était le bordel, quoi. À 1 heure de Dijon, d'accord. Ouais. Bon, je connais pas bien Dijon, mais je sais où c'est quand même. Moi, j'étais en Picardie avant, donc ouais, j'étais dans le nord, quoi. Presque dans le nord. Il y a quelqu'un qui vient de passer. Parce qu'en fait, mon garage, là, la porte est ouverte, forcément. Hein. Je profite un peu quand même de l'extérieur. Euh, et il donne sur la rue qui est à 15 mètres, là, à peu près 15-20 mètres. Et il y a quelqu'un qui vient de passer et qui a dû croire que je parlais tout seul et me regardait. Un truc. Tiens, il est fou, lui. Voilà. Alors maintenant, sur la 3e partie, je vais venir donc avec le Burgundy. Et je vais faire pareil en fait, hein. Je vais venir ramener le Burgundy qui est plus foncé. Alors, à l'écran, à mon avis, il est un peu plus rouge. À l'écran, je pense pas que tu vois grand chose en fait. Mais voilà, il est plus rouge. Ouais, enfin quoi que... Si, ouais, il est plus rouge. Donc je vais venir l'amener sur le reste. Sympa, les voisins ils vont me prendre pour un fou en fait. Quand je fais les lives comme ça, avec la porte ouverte. Ah bah tiens, j'ai même une mouche qui vient m'embêter. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Attends. Ah, bonjour Laure. Voilà. Alors là, on va pas oublier de faire les extérieurs aussi. Donc à faire. Un petit peu là.
Et du coup, donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Et je vais faire pareil en fait. Là, je vais venir, tu vois, brosser un peu pour, voilà, pour mélanger un peu les deux teintes de rose aussi. Voilà. Trois teintes. Hein. Voilà. Alors je remplis pas, hein, je sais pas si à l'écran ça se voit, mais en fait, je sais pas pourquoi la mise en point elle se fait pas par contre, c'est très chiant. Allez. Alors en fait tu peux voir que, enfin vous pouvez voir du coup maintenant vous êtes deux, que tu vois il y a des creux où il reste quand même du noir hein, à certains endroits. Alors forcément il est plus aussi noir que là, hein, il y a un peu de cire dessus quand même. Mais voilà, j'essaye pas de remplir. Hein. Voilà. Donc ça c'était pour les roses. Et maintenant, pour donner de la profondeur, je vais travailler. Alors, du coup, tu vas peut-être te mettre aussi. Hein. Ah ouais, mais il faut, franchement, tu fais des trucs super. Hein. Il y a plein de couleurs. Il me semble que, enfin, je suis presque sûr d'ailleurs, puisqu'elle me l'a dit, que Charlotte va recevoir encore quelques couleurs en plus, deux ou trois, je crois. Et je pense que moi aussi, je vais les commander parce que c'est les couleurs qui m'intéressent. Voilà, et donc là, pour donner encore plus de relief, du coup, l'or, je pense que tu auras compris que je suis en train de travailler avec les cires Redesign et Finabert. Donc les cires métalliques Finabert, hop là, je vais y arriver, donc celle-ci. Donc là, j'ai du Indian Pink, du Burgundy, de l'Emerald et du Rose Gold. Et avec les cires donc redesign, alors là avec les redesign donc c'est les grandes. Les redesign là pour l'instant je travaille qu'avec l'Eternal, mais j'ai reçu aujourd'hui d'autres, donc l'Amber Lights, je te refais le pitch, hein. Le Diamond Dust, le Meteor Shower, il faut que je regarde les noms parce que alors les noms je m'en rappelle jamais, et l'Element. L'élément qui est beaucoup plus rouge. Peut-être que je m'en servirai un peu de celle-là, je verrai. On essaiera après. Donc je viens prendre un peu d'or, enfin de doré, là, de Eternal, pardon. Et alors là, par contre, je vais pas aller chercher dans le fond. Vous voyez, je vais juste venir effleurer les bords. Je vais juste effleurer les arêtes des pétales. Alors, je ne sais pas si vous la voyez commencer à se déposer sur les arêtes. Alors, je peux travailler dans un sens et dans l'autre hein, pour amener un peu plus de relief encore. J'ai ma cire qui a commencé à sécher sur le pinceau. Ça me fait des copeaux. Tu les protèges ces cires ou elles se suffisent à elles-mêmes? Alors dans l'absolu, elles se suffisent à elles-mêmes. Maintenant, comme là c'est de la déco que je fais avant de vernir, elles seront du coup protégées. Je suis pas obligé, je pourrais vernir avant. En fait, on peut vernir avant et faire la déco après. Là, je vais la faire, je pense, avant. Et alors, par contre, pour vernir après la cire, surtout, au moins 3 jours. Quoi. On laisse sécher les cires au moins 3 jours pour que les bases d'huile s'évaporent. Voilà, faut plus que ce soit gras, quoi. Voilà, donc on va continuer à venir frotter les arêtes.
Du coup, je sais pas si vous voyez la différence que ça fait, la profondeur que ça donne, rien que de ramener du doré sur les, par rapport sur les arêtes, par rapport à quand il y avait que le rose. Alors sur les arêtes, et j'en ai apporté un peu plus ici sur les arrondis aussi. Voilà. Voilà. J'en apporterai un peu aussi sur le vert après, mais on a encore les deux feuilles qui sont là à faire. Je les avais pas faites encore. Donc là, on va faire les deux feuilles. Donc là, c'est avec l'émeraude. Donc pareil, hein, je viens chercher un peu de cire dans mon assiette. Je sais pas si tu as vu l'or, mais voilà, je travaille juste avec une petite assiette en plastique comme ça. Hein. Et vraiment pas beaucoup de cire, hein, comme tu peux le voir. Bon, à part là, celle qui est au milieu, mais en fait, je m'en sers pas. Finalement, mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose dedans. Et donc bah, mon verre, pareil, donc je vais venir l'apporter. Alors j'ai essayé de pas. Je vais venir l'apporter là, et pareil, j'essaye pas de tout couvrir en fait. Hein. Je garde du noir parce que ça donne de la profondeur. Voilà. Avec une seule main, c'est pas forcément évident parce que l'assiette en plastique, elle veut aller se balader. Hop. Et voilà. Donc voilà pour le vert. Un petit manque par là d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est chouette, hein. Ah, j'adore. Et donc là, je vais faire pareil. Je vais ramener un peu de doré aussi sur les feuilles. Alors là, je vais vraiment y aller léger parce que forcément, il n'y a pas vraiment de relief sur les feuilles. Donc je vais juste le brosser légèrement par-dessus le vert. Alors je sais pas si à l'écran ça va passer. Mais voilà, ici, ça apporte de la lumière par rapport à celles qui sont là, tu vois. Là, j'ai juste rajouté un peu de doré par-dessus, mais alors c'est vraiment léger, hein. C'est juste légèrement brossé dessus. Ça vient se fondre, du coup, c'est pas doré, mais voilà, ça vient se fondre un peu avec le vert. Et du coup, ça apporte pas mal de lumière. J'aime beaucoup. On va faire pareil ici. Et sur les petites qui sont là. Voilà. Je vais en apporter un peu plus sur cette pétale là aussi. Pas avec une seule main, c'est pas simple avec cette assiette en plastique là. Je vais en apporter un peu sur le bombé de cette pétale là. Voilà. Et comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Je pense que là on est pas mal. Voilà ce que ça donne. J'achète. J'ai là Eternal, Silver et Rose Gold. Ah mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bah moi j'en avais pas des masses. Hein. Là j'ai fait une commande de cire parce que je me suis dit voilà j'ai envie de bosser un peu avec les cires. Mais avant j'avais pas beaucoup. Hein. J'avais la Eternal et de chez Redesign je crois que j'en ai une autre.
Bah non, en fait, de chez Redesign, j'avais que la Eternal et la Rose Gold. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ça, je vais le reproduire sur... Là, c'est une planche test. Hein. Je vais le reproduire sur la boîte à bijoux que tu as peut-être vu passer, certainement. Enfin, tu as vu des sneak peeks. Celle qu'on avait commencé il y a maintenant 3 semaines en live. Et que je n'ai pas pu continuer, comme j'expliquais à Lorraine, parce que j'ai déménagé mon atelier. Et donc ces 15 derniers jours, ça a été un peu compliqué de faire des lives. J'avais pas les produits en plus pour continuer. Et j'ai un meuble sur lequel je travaille, mais pour l'instant, c'est que du ponçage, donc c'est pas très intéressant en live. Donc c'est vrai que j'avais pas grand chose à montrer. Voilà. Bon, ça vous plaît? Alors là, les fleurs, je les ai faites, en fait, elles sont en résine. Elles sont en résine, c'est un moule de chez Redesign. Alors attends, je vais pousser un peu tout ça, parce que du coup, il est dans le placard. En plus, je me suis un peu étalé, là, j'en ai mis un peu partout. Je vais te montrer, parce que moi et les noms, ça fait 2. Et alors celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, c'est le Victorian Rose. Le Victorian Rose de chez Redesign. Voilà. Et donc que j'ai fait en résine, tout simplement. C'est la résine bicomposant qui est en vente chez eBay, quoi. Et donc, alors attends, parce que j'ai vu que tu avais dit quelque chose avant. Tac, tac, tac. Alors, en quoi sont les fleurs? Ouais, voilà, c'est tout. Okay. Voilà. Et donc, ouais, alors, mais la boîte, tu l'as vue, Laure? Parce que sur le premier live, je sais pas, le premier live que j'ai fait sur la boîte, je sais pas si tu étais là, je me rappelle plus. Après, j'ai juste passé 2-3 sneak peeks sur Facebook et sur Instagram. J'ai vachement de matos. Bah, petit à petit, oui, je commence à... Oui, je vais pas dire non, mais petit à petit, oui, je commence à collectionner un peu. Voilà, Non, t'étais pas là. Bon, alors, je te fais la primeur à toi aussi, parce qu'on est juste entre nous 3. Hein. Voilà, donc à la base, c'est une boîte à bijoux en bois brut. Peut-être vous les aviez vues déjà. Celle-ci, je crois qu'elle vient de chez Action, à la base. Donc elles sont en bois brut. Là, j'en ai une autre beaucoup plus petite et plus simple, qui est, je ne sais plus où. Je ne sais plus. Elle est dans un placard. Et donc j'ai composé avec différents moules. Donc là j'ai composé l'avant. Pardon, hop. Voilà, donc là tu as une partie pareille du Victorian Rose. Et après je suis venu travailler avec l'autre qui s'appelle Rose aussi quelque chose, je ne sais plus. Pour rajouter les feuilles et les boutons de rose qui sont là. Et cette partie là, voilà. Sur la couleur, on est sur du caviar de chez Dixie. Et voilà, tout ça, hop là. Et après tout ça, c'est une composition complète que j'ai faite. Voilà, à part ces 2 fleurs là, les 2 grosses là, qui sont les mêmes que celles-là. Voilà. Mais après tout le reste, voilà, c'est morceau par morceau. Voilà, un bouton de rose, une feuille, des petits boutons. Voilà. Et une partie en transfert ici.
Donc avec le rosé rouge. Les fleurs, elles sont tirées du transfert rosé rouge. Et les petits morceaux de texte, ça c'est des chutes. J'ai fait avec des chutes de transfert. C'est des chutes de texte qui me restaient du Cosmic Roses. Voilà. Donc c'est pas terminé, hein, j'ai encore les côtés à faire, tu vois, sur les côtés il n'y a rien. Donc j'ai déjà ma petite idée, mais bon ça je vais vous la garder pour la suite, peut-être quand je la ferai en live la semaine prochaine, je sais pas, à moins que j'avance dessus, mais voilà, peut-être je la ferai en live la semaine prochaine. Et à l'intérieur des tiroirs, je vais travailler avec le papier tissu Fancy Essence. Voilà. Donc pour le tiroir et pour le, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça un tiroir quand même aussi, mais c'est un petit truc que tu enlèves du haut. Et voilà. Alors rayure, je pense pas. Bon, ma petite idée. Bon là c'est moche. Parce que j'ai fait ça très rapidement. En fait, je pense faire. Bon, je vous le dis, mais vous le répétez pas. Hein. Alors, l'or, c'était une passion, c'est toujours une passion. Mais depuis maintenant presque 3 mois, c'est devenu mon métier. Voilà, je suis auto-entrepreneur en relooking de meubles et objets. Et bon, j'apprends encore, hein, il y a plein de choses que je maîtrise pas encore. Hein. Mais voilà, c'est devenu mon métier, oui, effectivement, en partie, puisque j'ai fait une reconversion professionnelle, je me garde une porte de sortie quand même au cas où ça fonctionnerait pas trop. Et je suis en même temps là en formation de secrétariat comptable. Voilà. Promis, c'est un secret croix de fer. Crachez pas, hein, par contre. Hein. Voilà, donc moi sur les côtés là, j'imagine faire quelque chose dans ce style-là. Alors c'est une planche test. Hein. J'ai un peu exagéré sur certains trucs. Je pense faire un pochoir texte avec. Alors le pochoir, je me l'ai pas là. Non, je l'ai rangé. Oui, bah, j'ai dû le ranger. Avec la Chalk Past Cranberry. Voilà, c'est cette couleur-là. Je pense qu'avec les roses, tout ça, ça peut super bien passer. Hein. Avec les roses là. Voilà. Bon, ce sera pas à côté des roses évidemment, hein, mais voilà. Et faire, j'ai un tampon qui s'appelle, je sais plus comment non plus, parce que moi les noms, mais ce sont des fleurs et je voudrais faire des fleurs. Tu vois, vous en voyez déjà un peu là. Hein. Je voudrais faire des fleurs à la feuille d'or, mais tamponnées à la feuille d'or. Donc là, le petit test que j'ai fait, je vais vous relever. Ah, ça donne ça. Alors là, c'est un peu moche, hein, parce que voilà, j'ai un peu abusé sur la cire dorée ici. Enfin voilà, j'ai fait ça rapidos tout à l'heure, vraiment en 2 temps, 3 mouvements. Et donc là ici, c'est un peu moche. Voilà, mais c'est juste un essai. Donc ça c'est de la feuille d'or. Voilà, donc j'ai tamponné la colle et après je suis venu apporter, enfin poser la feuille dessus. Voilà, ça c'est le fameux, pochoir à la Chalk Past, donc qui est légèrement en relief. Du coup, et après j'ai essayé d'amener un peu de cire dorée par dessus. Je verrai, je pense que c'est un peu trop. Je l'ai fait au doigt, peut-être qu'il faudrait que je le fasse avec une brosse, mais je referai des essais avant. Voilà, moi je fais beaucoup d'essais sur les choses avant de les réaliser, parce que j'aime bien savoir où je vais. Vous voyez, comme ça c'est juste, ça n'a rien à voir avec en fait. C'est juste parce que je me rappelais plus de la couleur que donnait le Diamond Dust. Donc en fait, alors j'ai pris un pinceau et c'est pour ça que je m'en sers pas et qu'elle reste dans l'assiette. En fait, c'est un doré. Voilà. Je pensais que ça faisait un peu vert parce que c'est vrai que sur le packaging, alors là, ouais, enfin, on voit pas trop, mais ouais, voilà. Le packaging, ça fait un doré mais un peu vert. Et en fait, là, sur le noir, non, ça fait juste doré, quoi. Donc du coup, comme j'ai utilisé l'autre,
J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence de couleur. On va un peu tester, tiens d'ailleurs, comme ça on verra. On va tester un peu la... Je vais poser ça parce que... Voilà. L'Eternal à côté. Ah, elle a commencé à sécher mon Eternal. Ouais. L'Eternal est peut-être un peu moins lumineuse. Mais sinon, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Ah voilà, l'esprit de ce que je veux faire sur le côté, c'est un truc comme ça. Voilà. Ça, et après il me restera aussi à trouver ce que je vais faire, ça je sais pas encore, sur le devant du tiroir. Ici, je pense que je vais faire quelque chose, mais quelque chose d'un peu discret. Je pensais éventuellement juste sur le bas, peut-être, à tamponner un peu de colle et poser de la feuille d'or aussi, mais vraiment quelque chose de léger, parce que je me suis déjà chargé un peu en haut. Je vais pas faire un truc trop chargé en bas, et bien sûr de la dorure sur la poignée. Voilà. Et peut-être après faire... vous allez voir... hop là, mon installation forcément. Hein. Mais peut-être faire aussi quelque chose autour du miroir. Voilà. Voilà. Je pense que moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que j'aille m'occuper aussi, je sais pas quelle heure il est. Haha, coucou Monique. Ah, il est 19h déjà quand même. Ouais, mais c'était pas prévu, Monique. C'était pas prévu. Voilà. Je pensais le faire ce matin, mais comme j'avais pas eu mon colis, et ben, je l'ai pas fait ce matin. Et puis là, bah, comme je suis rentré tout à l'heure, j'ai tout déballé, machin. Je dis, bon, tiens, je vais faire un petit direct impromptu. Mais de rien, Lorraine. En fait, je te réponds et tu n'entends pas. À qui tu réponds? J'ai pas compris. Là. En fait, je te réponds et tu n'entends pas. Je sais pas. Voilà, et donc, alors je te fais le pitch vite fait, Monique, avant de partir. J'ai juste travaillé avec les cires Finabert et Redesign. Voilà, alors sur une planche test. Pour la boîte. Hein, je vais reproduire ça sur la boîte, évidemment. Elle parle toute seule, oui. À moi? Bah non, je t'entends pas. Ah oui, d'accord. Ah, tu parles à ton téléphone, en fait. Ah oui, non, je t'entends pas. Forcément. Mais si tu veux parler, je peux te prendre en direct si tu veux. Hein. Ça, c'est pas un problème. Tout à l'heure, il y avait ma sœur qui était avec nous, avec Lorraine, qui était en direct. Si tu veux venir faire un petit coucou en direct, pas de souci. Hein. J'ai juste à cliquer sur un truc et tu viens. Donc, dis-moi. Donc, Monique, voilà. Donc, j'ai travaillé sur cette petite planche test avec les cires. T'as l'impression que je suis à côté de toi. Ah ouais, à ce point-là, quand même. Tu es où, Laure? Donc avec les cires Finabert et Redesign. Donc là j'ai travaillé avec l'Indian Pink, la Burgundy, la Rose Gold et l'émeraude pour les colorer, et avec l'Eternal pour le doré. Villeneuve-sur-Lot. Ah. Bah, t'es pas à côté. T'es pas à côté. Mais, ah putain, il faut pas que je parle trop fort en fait dans le garage, que ça résonne avec la porte métallique au-dessus. J'ai l'impression d'être dans une église. T'es pas à côté, mais le Lot, c'est pas si loin que ça. Merci Monique. Voilà, donc en fait, alors à l'écran ça passe pas bien, mais en fait j'ai travaillé avec les 3 teintes de rose en dégradé, donc j'ai la plus claire au centre, un entre deux et la plus foncée, et après j'ai un peu
comment dire, blender tout ça. Et je suis ensuite venu brosser l'éternal par-dessus. Et sur les feuilles, j'ai posé l'émeraude et pareil, j'ai brossé légèrement d'éternal dessus pour ramener un peu plus de lumière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'essaye de vous le mettre. Voilà, je vous fais... Voilà. Et donc après, j'ai donné la primeur à Lorraine et Laure de la boîte. Voilà. Bon, je te la donne aussi avant de partir. Ah, c'est bien parce que c'est toi, Monique. Hein. Donc le dessus, tu l'as déjà vu en sneak peek, mais tu vas pouvoir le voir un peu plus grand. Voilà. Le dessus pour l'instant donne ça. Donc c'est toute cette partie moule que je vais travailler avec les cires. Sur le devant, on ne l'avait pas fait en live, on avait juste décidé d'une moulure, mais au final, ça donne ça. Voilà. Voilà, au final, ça donne ça. Ouais, ok, je la laisserai celle-là. C'était un live un peu particulier au début, mais bon, je la laisserai quand même. Voilà. Et pour les tiroirs, j'ai travaillé avec... Enfin, j'ai tapissé le fond des tiroirs avec des chutes de Fancy Essence. Voilà. Donc, pour le tiroir. Et pour cette partie-là aussi qui va à l'intérieur, les petits casiers là. Voilà. Et au niveau des couleurs, en fait je suis en train de la dégueulasser, donc ça va, elle est pas encore vernie, donc je pourrais la nettoyer. Au niveau des couleurs, donc on est sur le caviar pour le noir et sur le... Aide-moi Monique, aide-moi. J'ai pas le nom. Au secours. J'ai du mal avec les noms, c'est horrible. Ah zut. Je ne sais plus. C'est tout, c'est pas grave. Tu vas le trouver, je suis sûr que tu vas le trouver. Voilà, et dessus, donc j'ai travaillé avec le rose et rouge. Le transfert rose et rouge. Et les écritures sont des chutes de texte qui viennent du Cosmic Roses. Voilà, voilà. Et donc je disais que sur les côtés, je sais pas si tu as vu comment je suis arrivé. Alors j'ai juste fait un petit bout de test qui est pas terrible, j'ai un peu abusé sur la dorure, mais voilà, le truc sur les côtés, ce serait de faire un pochoir écriture comme ça. Antebellum, merci. Ouais, bleu, alors, ouais c'est bleu. Bleu antebellum. Un pochoir écriture comme ça à la poche chalk cranberry. Celle-ci. Ça, c'est un tampon. Alors moi, j'en avais déjà parlé avec Charlotte il y a quelques mois parce que je veux faire ça. Je veux faire ça sur ma table pour recréer un marbre, mais je veux faire des veines dorées, mais au tampon et à la feuille d'or. Donc j'en avais déjà parlé il y a quelques mois avec Charlotte. Et en fait, ça c'est du tampon, tampon colle avec de la feuille d'or. Oublie pas de faire le dessous du coffret. Je fais toujours les dessous et les arrières. Enfin, le dessous des meubles, non. Mais l'arrière des meubles, oui. Et là, sur la boîte, le dessous, oui, il sera fait. Et le dessous du tiroir aussi, d'ailleurs. C'est la poche... Non, la Shulk Past. La Shulk Past de Redesign. Voilà, cranberry. Donc là, tampon à la feuille d'or. Et c'est peut-être un peu de dorure, mais moins accentué que ça pour patiner le texte.
Là, je suis allé un peu fort sur ma planche test en fait et voilà, j'aime pas trop. C'est un peu trop. Voilà, ça s'arrête là. Hein. Ça c'est du test hein, que j'ai fait pour voir la différence entre deux dorures. Ça n'a rien à voir. C'est encore pire. Bisous Lorraine, à bientôt. Voilà. Donc tu as eu également la primeur de ce qui va se faire. Et je suis donc dans mon nouvel atelier. Ben, de rien, avec plaisir Lorraine. Moi ça me fait plaisir de vous voir aussi. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que comme je le disais, là il commence à faire moins chaud, donc je vais pouvoir aller travailler un peu dehors parce que j'ai pas fini. Je vais aller m'occuper de la piscine parce qu'il faut la nettoyer. J'ai pas envie, mais bon il faut. Ouais, la couleur, mais elle est géniale. En plus elle sent bon. C'est un truc de fou. Regarde. Hop. La couleur, elle est sublime. Et l'odeur. Oh, je sais pas ce que ça sent, mais... Je sais pas si ça sent le cranberry vraiment, mais ça sent super bon en tout cas. J'en ai foutu partout d'ailleurs. Voilà. Bah écoutez, je vous en prie. Je ne sais plus. Ouais, c'est là. Je vais vous laisser. Bah, je vous fais des bisous aussi, les filles. Bisous Monique, bisous Laure, bisous Lolo. Mais Lolo, je pense qu'elle est déjà partie. Oui, elle est déjà partie. Et puis, on se retrouve très certainement samedi prochain. Et bien sûr, on va se croiser sur le groupe. On va se croiser sur le live d'IBDeco. Je pense mercredi. À mon avis, il y en aura un, je pense. Elles peuvent pas s'en passer. Elles sont comme nous, elles peuvent pas s'en passer. Donc voilà. Ok, fais-toi plaisir avec le replay. Je sais même pas combien de temps je suis resté en fait, parce qu'il a été fait en 2 fois. Il y a une fois où la connexion n'était pas terrible, donc j'ai coupé. Celui-là, je l'ai pas gardé, parce que franchement, j'avais rien commencé encore dessus. On faisait que papoter, donc je l'ai pas gardé. Voilà, je vais garder celui-là pour que tu puisses regarder. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Ouais, accro, ouais. Non mais c'est ça en fait. Hein. C'est ça. Moi, si je pouvais, je commanderais... 3-4 fois plus. Le banquier va pas être d'accord. Allez, des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.